Coucou ma soeur. Shalom ma soeur. Maman Voilà. Sarah. Ah, tu me blagues quoi. Non, je te blague pas. Et il est 2 heures précises ici. Oui. Est-ce que c'est possible de me donner ton témoignage avant d'aller te coucher Oui ma soeur. suite à ce qu'on a vécu au milieu de l'Assemblée des Saints hier qui était mercredi? D'accord. Mm. Cela a bien commencé avant qu'on aille à l'assemblée hier mercredi. Et j'avais commencé à ressentir la présence du Seigneur au niveau de la tête et je sentais un vent glacial au niveau de mes pieds. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est quoi ça? Je me posais la question, c'était quoi? Et l'après-midi, dans la journée d'hier, c'était pareil, je ressentais encore le même vent glacial au niveau des pieds. Et quand on est parti à l'assemblée ce soir, quand on est arrivé là-bas, dès qu'on est rentré dans la salle et on allait s'asseoir, j'ai vu comme s'il y avait de la nuée. C'était comme de la nuée dans la salle. Il y avait de la nuée dans la salle. Et donc, je suis restée là, comme ça, je sais pas si je peux dire que j'étais sonnée en fait. C'est comme si j'étais dans les vagues. Donc, je voyais un peu ce qui se passait. Et bon, mon mari m'a appelé. Donc, du coup, ce moment, c'est un peu évacué. Donc, du coup, Tu t'es déconnecté je de me suis cette nuit. déconnectée de cette nuit. D'accord. Et du coup, on est resté dans la prière, on écoutait après les enseignements que ton mari donnait. On écoutait et moi, dans mon cœur, j'étais en train de soupirer, je priais, j'étais là, mais en même temps, je n'étais pas là, j'étais sonnée en fait. Je parlais au Seigneur, mais j'étais comme si droguée en fait. Et j'étais là, comme ça, je regardais les gens, mais j'étais pas. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. Les sensations sont un peu bizarres. Et quand on avait commencé, l'heure était arrivée de prier, moi j'étais à genoux, sont venus me chercher pour aller devant. Et quand je suis passée, le frère, ton époux a demandé que je vienne devant. Quand je suis passée devant, dès que je me suis arrêtée là où il m'a dit de me mettre, automatiquement, mes mains ont commencé à réagir. C'est-à-dire, le Seigneur a commencé à me saisir. Donc je ne sentais plus mes mains. Mes mains étaient devenues comme pour les lépreux. C'était devenu raide. Exactement. Raide comme ça. J'ai remarqué aussi. Très raide. Et je sens mes doigts qui sont écartés raides et je recevais quelque chose d'une force. Et j'étais là. En plus de ça, ça rentrait au niveau de mes côtes. C'est comme si on a mis quelque chose au niveau de mes côtes. Et à l'intérieur de moi, ça montait. Une présence à l'intérieur. Une présence qui montait, qui descendait à l'intérieur de moi. Et arrivé un moment, j'ai senti comme de la pluie qui coulait sur mon visage. C'est l'eau qui coulait sur mon visage. Donc du coup, j'ai essayé de toucher mon visage, mais je ne voyais rien. Et après ça, je vois une personne avancer, mais je crois qu'il n'était pas seul. Il avait de l'huile dans la main et il a versé l'huile sur moi. Il a commencé à verser l'huile sur moi. Et après ça, je ne sais plus. Après ça, je ne sais plus ce qui s'est passé. Bon, voilà, la présence du Seigneur était là. Et quand on partait dans la voiture, j'étais encore, mes pieds je sentais plus mes pieds. C'est comme s'il y avait, je sais pas comment, des crampes dans les pieds. J'avais comme des crampes, en même temps avec une fraîcheur qui tournait autour de mes pieds. Et je sens maintenant au niveau de mes narines qui brûlent. J'ai senti comme de l'encens. Quand on brûle l'encens, c'est rentré au niveau de mes narines. Je l'ai essayé jusqu'à dans mon ventre. Et il y avait un moment, ma bouche, pendant que j'étais arrêtée et que je recevais l'huile, ma bouche a commencé à... Ma bouche était ouverte comme ça et puis c'est comme si j'étais en train de boire. Mais en même temps, il y avait comme des crampes à l'intérieur de ma bouche. Donc voilà un peu. Et quand on est venu t'appeler, quand on t'a fait signe, parce que j'ai demandé à ce qu'on prenne ton sac, comme le frère Junior nous attendait dans le véhicule, est-ce que ça t'a déconnecté de cette présence-là? Non, parce que j'arrivais même pas à marcher quand je sortais. J'ai dû aller m'asseoir. La maman m'accompagnait un peu, je me suis assise. Et cette connexion était restée sur moi jusqu'à la voiture.
Waouh. Ça ne s'est pas arrêté. Donc, voilà. Alors, que conseilles-tu à ceux qui, à ceux qui viendront aussi au Cameroun? Je dis à tous ceux qui veulent venir, qui viennent, que c'est réel. C'est réel. C'est pas... Ça, tu peux pas expliquer. C'est quelque chose, c'est... Je sais pas. Faut le vivre. Faut le vivre. Jusqu'à ce matin, j'étais en train de me battre. J'étais en train de me battre. Je me rappelle que le frère avait dit ce soir et qu'il fallait que mon mari me dise que j'ouvre mon cœur. Parce que c'est vrai que hier, j'étais un peu... j'étais pas trop connectée. Mais vraiment... Donc, tu es là, ton séjour peut s'arrêter. Donc, ça t'a dit, ton séjour peut s'arrêter aujourd'hui, quoi, ici au Cameroun. Ou bien? Je rends gloire au Seigneur. Je lui dis merci parce que je ne méritais pas ça. Je ne mérite rien. Mais il lui a plu dans sa grâce de se souvenir de moi. Amen. Moi qui étais rien. Et c'est ces choses que je vis ici depuis que je suis arrivée. Je n'arrive pas à croire. Pourquoi? C'est là que je vois quand il m'a dit au mois d'août, vous devez aller au Cameroun. Vous devez aller au Cameroun. Mais je ne savais pas que toutes ces choses allaient se passer en fait. En ce moment, il n'y avait pas les 21 jours, tout ça, il n'y avait pas. Mais je n'avais pas compris tout de suite. Quand le Seigneur me dit, vous devez aller au Cameroun, je dis, mais vous devez aller au Cameroun, pourquoi? On doit aller au Cameroun, pourquoi? Et il insistait. Mais ça a été un combat pour venir ici. C'était un grand combat pour venir ici. Mais comme il est Seigneur, quand il dit quelque chose, il le fait. Amen. Donc voilà. Amen. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Je ne vais pas te garder pour longtemps. Il se fait quand même assez tard. Amen. Merci pour le témoignage et que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. Amen.